Et bonjour et bonsoir, ou bonsoir, peu importe. C'est Hermod. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour un nouveau tirage. Donc mercredi, donc centré sur la France en particulier. Donc aujourd'hui, je vous propose en fait, selon la suggestion d'un de mes abonnés, et je leur remercie parce que c'est quelque chose que j'avais vaguement survolé au début de ma chaîne. Ça sera un tirage en fait sur les. En fait, je vais faire un tirage sur les détaillé sur ce qui va se passer pour les mouvements souverainistes, sachant qu'officiellement il y en a trois, dont seulement deux qui sont véritablement. Enfin, qui ont pignon sur rue, on va dire. Donc, bref, contexte, on a tout à gauche un parti qui a été créé par Francis Lalanne et par Dieudonné, qui s'était présenté d'ailleurs pour les législatives à l'Union européenne. Donc, dans l'idée, le truc c'est que c'est Dieudonné majoritairement. Donc, on ne sait pas trop en fait ce que veut faire le parti. Même si je sais personnellement, en plus en ayant rencontré Francis Lalanne, que lui, ses idées sont pures, il y a zéro problème. Voilà. Deuxième partie, beaucoup plus ancien, l'UPR de François Asselineau. Donc lui, ce mec, c'est une archive. C'est quelqu'un qui connaît par cœur tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, tout ce qui est au niveau des traités, comment les casser. Par contre, un gros défaut, et ça, c'est un défaut, je dirais, qui est valable pour tout le monde, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre sous les plateaux. Chaque fois qu'il est sur un plateau télé, c'est oui, mais si les choses étaient faites comme il faut, on pourrait venir plus souvent sur des plateaux télé. Et puis il y a beaucoup de moi-je, moi-je, moi-je. J'ai tendance à avoir un peu de mal. Voilà. Par contre, selon mon avis, s'il y avait une fusion entre lui et Philippot, je pense que ça aurait été quelque chose d'énorme. Le problème, c'est que les deux messieurs ont un orgueil pas possible. Et donc, maintenant que je viens de le nommer, le troisième parti, les Patriotes, de Florian Philippot. Alors, initialement, c'est quelqu'un qui était enfin, même pas au RN, à l'époque, ça s'appelait encore le FN. Et en gros, lui, il s'est axé sur la liberté des Français. Donc, il y en a qui disent, ouais, mais c'est un ancien FN, donc forcément, c'est pire que le Front National, que le RN actuel. Mais en fait, pour moi, c'est un UPR bis. Par contre, ce que je trouve intéressant pour le jeune homme, c'est qu'il est clairement. En fait, c'est le seul qui s'est bougé le cul pour lutter contre la vaccination forcée. C'est un des seuls à avoir manifesté tous les week-ends contre le confinement. Et encore aujourd'hui, c'est un des seuls à chercher à manifester aux côtés des agriculteurs. Il était déjà au niveau des Gilets jaunes. C'est un des seuls à justement relayer ce qui se passe à l'heure actuelle à la Martinique et Guadeloupe. En fait, pour moi, c'est un des seuls en fait, à penser vraiment aux Français, au global et même à l'outre-mer. Quand je dis au global, c'est ça, c'est les dom-toms, outre-mer, France. Pour lui, il voit ça comme une seule entité, donc en fait, je pense à tout le monde. Maintenant, le problème, selon moi, c'est qu'à force de penser à tout le monde, je dis pas aux Français, il n'y a pas de souci, c'est qu'en fait, je fais rentrer un peu n'importe qui aussi. Et du coup, on se retrouve avec des gens un peu chelous. Donc voilà, si vous vous intéressez déjà voilà, à ces trois parties, faites-vous plaisir, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Voilà. Je vous dirai pas pour qui je suis, parce que je l'ai déjà dit, je suis là en fait pour un maximum de neutralité. Par contre, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que ça peut donner à l'heure actuelle, parce qu'on nous dit oui, mais les patriotes, les flexiteurs d'Asselineau, ils sont une minorité. Et en fait, à chaque fois que les mecs interviennent, vous vous rendez compte que 90% des gens qui interviennent à la radio, à la télé pour parler,
En fait, ils sont tous dans un des deux camps majeurs. Clairement, la LAN, il est un peu oublié. D'ailleurs, je crois que la LAN, au début, faisait des choses avec Philippot. Et je pense qu'il s'est retrouvé en embrouillé suite en fait au spectacle qu'ils avaient fait du coup avec Dieudonné. Et du coup, ça les a éloignés dans un délire. Alors, je vais pas vous mentir, hein, je suis plutôt anarchiste dans l'âme. Donc voilà, on est plus dans un délire, je pense, anarchiste. Donc ça me dérange pas. Après, voilà, à voir en fait ce que ça peut donner, mais autant je ferai confiance en la LAN, autant la gestion des données derrière, je suis clairement pas rassuré. Voilà. Après, pour Asselineau, en fait, s'il faisait tomber son orgueil, clairement à l'heure actuelle, il fait péter son orgueil, je pense que ça serait peut-être le plus présidentiable. Le problème, c'est qu'il fait que chouiner, et puis alors, ne parlez pas de Philippot, il était au Front National, nanana. Je rappelle juste qu'il fait partie des mecs qui ont construit l'Europe aussi. Donc il a aussi ses cadavres dans le placard. Donc il faut arrêter de mettre tout sur nous les uns les autres. Malheureusement, il est en plein dedans. Voilà. Bon. Elle veut sortir. Ah, j'ai 2 cartes pour la semaine. Ok. J'en ai une en endroit, une à l'envers. La maison de Dieu et la force. Bah, ça commence bien. Alors sur quoi est basé le mythe en fait de la maison de Dieu? Déjà pour commencer. La maison de Dieu en fait elle est basée sur le mythe que la tour de Babel qui avait été construite très haute a été détruite par Dieu lui-même. Parce qu'en gros les mecs ils ont voulu faire trop les malins. Donc là, sur la version classique, on a droit à de la foudre. Là, on a du feu. Donc, j'ai envie de dire c'est un peu pareil. Mais je trouve l'image en fait assez intéressante parce que contrairement à une version classique, on voit la tour éclater. Là, on voit une tour comme si elle avait été soulevée pour laisser rentrer le feu. Donc, j'ai envie de dire, on est plutôt dans un délire de voilà, bon bah les gars, on a mis en place la situation pour foutre la merde. Ben maintenant, démerdez-vous avec ça. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que ça nous dit? La tour, elle est là pour annoncer des changements soudains. Elle est là pour annoncer des crises. Ça parle d'effondrement. Ça parle de faillite. Alors c'est marrant parce que ça fait écho un peu à ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que la situation là, de dette, on nous a mis dedans volontairement. En fait, c'est une dette sur laquelle on ne devrait pas y être. Et d'ailleurs, et là pour le coup, je remercie, je crois que c'est David Guiraud, de la LFI, qui lui par contre parle de manière intelligente, mais je pense en fait qu'il aurait tout mieux faire de faire partie d'un parti souverainiste, parce qu'il a fait remarquer qu'il y avait entre 300 milliards et je crois 900 milliards d'euros qui sont détournés chaque année par le gouvernement. Donc en gros, la dette, en fait, bien gérée, dans la situation actuelle, on pourrait la rembourser en 3 ans. Je ne sais pas si vous voyez la situation. Donc là, voilà, tout a été foutu pour mettre de la merde. Et derrière, bon, on parlait du fait que les partis souverainistes ne s'entendent pas. Nous avons la force à l'envers et qui parle de discorde, de ruine, d'entêtement et d'abus de pouvoir. Et bien voilà, ça commence bien déjà. En plus, cette version-là, vous voyez, là, on a un lion, pour moi, qui ressemble plus à un renard, voire même un rat, qui vient essayer de quémander pour nous emmerder, en fait.
Et là, je vais pas inverser le rôle, il y en a qui vont dire oui, mais Laura, ça peut être la population face au gouvernement qui a la force et tout. Non, non. Là, Laura, c'est le gouvernement. Désolé, à un moment donné. Oh, il y a des dettes. On va corriger ça. Allez, on va taxer encore plus les gens du peuple, qui sont déjà taxés entre 40 et 60%, en comptant les impôts indirects. Et on va encore faire des trucs pour aider les millionnaires qui n'apportent rien et qui, techniquement, s'ils payaient encore les impôts sur les fortunes, je crois que le calcul a été fait, ça ferait 280 milliards de plus par an pour les Français. Et les mecs, ça leur ferait pas perdre trop de thunes. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Et on nous dit qu'en fait, on est obligé, et puis bon, bien sûr, on est dans un délire, c'est foutu pour foutu. Autant rajouter une couche, on va augmenter les gens à l'Assemblée. Sous prétexte de soi-disant vouloir les faire venir plus régulièrement. Mais si les gens avaient du bon sens, plutôt que de. Personnellement, moi je vous donne mon avis perso maintenant. Moi demain, je suis président, la première réforme que je fais, c'est voilà, c'est les gars, en fait, vous allez toucher un salaire minimal, pas transcendant, et vous allez toucher une retraite minimale, pas transcendante, parce que vous avez été élu. Et ce qui va se passer pour vous ramasser des thunes, c'est qu'en fait, il va falloir que vous fassiez acte de présence. Et si vous êtes présent moins de 9 fois sur 10, vous touchez rien de plus que votre salaire minimum. Et là, ça va peut-être les Français à se bouger le cul, à s'intéresser à ce qui se passe en France déjà. Ou l'autre solution, et qui je pense est une très bonne solution aussi, ça serait tout simplement de faire tourner les gens et de prendre des gens au sort. Le problème de l'Assemblée nationale, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre de changer les gens tous les 5 ans. Par contre, pour le Conseil constitutionnel, on a foutu quelqu'un qui a été condamné à l'inéligibilité à cause de l'affaire des 50 années. Je parle de ça il y a presque 30 ans. Le mec, c'est lui qui décide si ça passe ou ça casse. C'est lui qui a foutu son fils pour nous faire la vaccination. Donc je pense que vous voyez où j'en veux venir. Et c'est quand même curieux qu'on mette quelqu'un à un endroit où il est censé être inéligible. Si ça, c'est pas de la manipulation, je sais pas comment ça s'appelle. Mais pour moi, c'est archi méga mauvais. Voilà. Du coup, en fait, je vais passer plus de temps à vous parler des choses. Ouais, voilà. Je suis déjà à presque 15 minutes, je vous ai pas encore fait de tirage. C'est génial. Pour ceux qui sont impatients, qui aiment pas les tirages qui dépassent les 15 minutes, désolé les gens. Malheureusement, quand j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. Puis quand j'ai rien à dire, voilà, je ferme ma bouche. Enfin bref, tradition oblige. Le Saint-Bolon. Que nous verrons à la fin, comme d'habitude. C'est ainsi. Alors, ouais, je vais les décaler là, parce que je vais mettre les Saint-Bolon comme je fais d'habitude. Ça sera plus simple. Comme ça, tout le monde sera content. Oh. Voilà, c'est la tour, vous avez vu. Même les cartes, elles vont tomber. Ah, c'est la Bérétina. Alors aujourd'hui, spécial dédicace, parce qu'en plus je parlais avec elle hier soir. Voici un taureau qui m'a été offert par une amie à moi, dont je tairai le nom.
qui m'a été offert pour mon anniversaire l'année dernière, qui s'appelle donc, le Slavic Legend de chez Taroteka Studio. Et en fait, je suis tombé amoureux de ce tarot parce que je crois que vous l'avez compris à force, mais voilà, enfin, je fais la reconstitution Vareg, donc vous vous doutez que j'aime bien les pays de l'Est, les légendes des pays de l'Est, et puis l'univers viking. Et je vais utiliser ce tarot-là pour faire un tirage en fait sur Asselineau et Filippo. Et on va voir ce que ça va donner. Donc ça va être un tirage un peu bizarre. Je mets pas la lane dans l'eau parce que ça sert à rien, je pense. Que de toute manière, à un moment donné, ils vont se rallier à l'un ou à l'autre. Et je pense d'ailleurs que ça aurait pu être fait avant si, en fait, tout simplement, le spectacle entre Lalanne et Dieudo, je pense que c'est ça qui les a mis ensemble sur la même chose. Après, dans le fond, c'est pas mauvais. Hein. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a déjà assez de divisions comme ça. Allez, je vais faire un truc un peu, ça va vous faire bizarre, mais je vais faire un truc pour souligner les interactions entre les deux. J'espère que vous entendez pas, il y a des travaux en bas de chez moi. Ils sont en train de faire tout ce qui est conduite d'eau et électrique, là. Enfin d'eau en particulier, je crois. Alors, comme vous vous doutez, la partie gauche, c'est l'UPR. Je révélerai ou pas les tensions ici entre eux. Voilà. La partie droite, c'est les Patriotes et Filippo. Alors déjà, voilà, c'est assez marrant ça. Un des premiers trucs qui sort, c'est la prêtresse, hein, donc si vous préférez la papesse. Donc déjà, ça souligne bien qu'il y a un délire. C'est quelqu'un en fait qui est patient, qui est confiant dans ce qu'il fait, et j'ai envie de dire, c'est évident. Clairement, on a quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Et puis, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui passe son temps à lire. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui passe son temps à lire, qui est calé sur le sujet qu'il aborde. Et quand on a quelqu'un qui est dans cette... comment dire? Quand on a quelqu'un qui est sur cette voie-là, ben, c'est quelqu'un qui sait très bien où il met les pieds, quoi. Donc déjà, c'est quelqu'un qui sait où il va, et qui fait pas n'importe quoi. Le roi de Pentacle, King of Coins, ah, bon, même si c'est beau gosse, jeune et compagnie, en fait peut très bien représenter justement Monsieur Asselineau. Donc là on a un roi, on a quelqu'un, alors avec les fleurs dans les cheveux, tout ça, on s'est lié un peu à Kupala et en fait, si vous préférez, c'est la nuit du printemps, c'est la fête, quoi. On est dans quelqu'un qui est mature. Et alors on parle de quelqu'un qui est financièrement béni. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est quelqu'un en fait qui arrive à s'autofinancer. C'est quelque chose d'ailleurs dont ils ont beaucoup et qui est une extrêmement bonne chose. Parce que c'est quelqu'un qui peut pas se laisser avoir, enfin qui peut pas se faire avoir. C'est quelqu'un qui peut pas être corrompu. Mais c'est quelqu'un qui a le sentiment de pouvoir et de contrôle sur tout ce qu'il fait. Donc vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur l'aspect tyrannique. On est dedans.
en partie négatif. On a la tempérance qui ressort. Alors oui, la prêtresse, elle est là, elle nous parle de patience, mais c'est un peu particulier, quoi. La tempérance, elle est là pour nous dire que c'est quelqu'un en fait qui a du sang-froid, qui réfléchit. Qui est créatif et qui a de la perspective. De la perspective. Putain, je vais réussir à parler français. Pardon du gros mot, je suis désolé. Pas fait exprès. Alors c'est très bien, mais par contre, moi ce qui me gêne, c'est quoi là? Rebelote. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit un cerf. Donc là, on a un petit esprit. Moi, elle me fait beaucoup penser à Princesse Mononoke, cette carte. Pour ceux qui l'ont vu et qui aiment les dessins animés. Par contre, ce qui a tendance à me chiffonner, je pense que vous êtes tous en train de le voir, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est tout seul. Voilà. C'est quelqu'un qui ne cherche pas en fait à dialoguer. Et c'est quelqu'un qui, à force de faire ça, il va avoir tous les gens en fait à dos. Puis voilà, c'est trouvé quoi. Donc là, pardonnez-moi, vive le rhume. En gros, ce qui le sauve, c'est quelqu'un qui est généreux dans l'idée et qui est audacieux, surtout. Voilà. Bon, de l'autre côté, on revient sur François Asselineau, sur Philippot, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Philippot? Donc, déjà, le page d'épée. Bon, là, vous vous doutez bien que je vais faire du miroir. Hein. Donc, le Page of Sword, donc le valet d'épée. C'est quelqu'un, alors ça c'est intéressant et j'aime beaucoup l'idée, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui s'en bat les couilles de la vie des autres. D'ailleurs, vous voyez, quand il passe à la télé, il n'hésitera pas en fait à causer, il va utiliser les mêmes méthodes que ceux qui veulent l'empêcher de parler. Donc dans l'idée c'est bien, c'est vif, et puis d'ailleurs vous voyez, hein, le page c'est quoi? C'est un jeune. Et c'est quelqu'un qui sait où il regarde, et puis il va pas s'arrêter sur ça quoi. Donc ça déjà, j'aime bien l'idée. C'est quelqu'un en fait qui est très patient et qui sait très bien en fait sur quoi il va aller. Donc ça déjà, il y a quelque chose de bon. En revanche, donc là, excusez-moi, purée, j'en ai marre d'avoir la nifle, hein, je suis vraiment désolé pour vous. Ce qui le dessert pas, enfin ce qui ne le sert pas, en position défavorable, c'est qu'en fait, alors attendez, voilà. Le 2 de bâton, c'est le gars en fait qui refuse en fait de voir qu'il y a plusieurs possibilités pour faire les choses. C'est quelqu'un qui quelque part peut être en négatif, hein, je parle. C'est quelqu'un qui peut être entêté. C'est quelqu'un en gros voilà, qui en fait planifie tout ce qu'il va faire. Mais c'est quelqu'un, voilà, une fois que tout est mis en place, il va pas vouloir bouger de son axe. Alors ça peut être un avantage, mais c'est surtout ça peut être quelque chose de négatif. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un, et je pense que là on a déjà une réponse, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais s'allier avec Asselineau, à mon avis. Même si c'est quelqu'un qui a jamais craché sur le fait de faire des alliances. Parce que c'est quelqu'un qui s'est ouvert et qui a invité des gens aussi bien de gauche que de droite. Donc c'est pas quelqu'un qui est complètement fermé. En ayant le valet de coupe, en fait, ça nous dit que c'est quelqu'un qui est sensible, qui est rêveur, imaginatif, et surtout, le problème, c'est qu'il est immature. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un mec qui est froid, calculateur, et qui sait très bien ce qu'il fait, et qui sait comment déconstruire tout ce qui a été construit par l'Union Européenne. Mais en
face, on a quelqu'un qui est dans ses rêves, qui veut faire des choses, mais voilà, en gros, c'est qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, ok, comment on fait? Ben, on verra quand on y sera. On est plus dans ce délire en fait. C'est pas évident, quoi. Donc du coup, en conclusion, qu'est-ce que ça nous dit sur lui? Avec la reine des... Ouais, voilà. Queen of Coins. C'est quelqu'un d'attentionné en fait. Vraiment, clairement, c'est quelqu'un qui veut tout faire. En fait, il y a la notion de protection, de sécurité. C'est quelqu'un en fait euh, qui veut tout faire pour protéger, je pense, la population. Je pense qu'il est vraiment sincère à ce niveau-là. Et c'est pour moi, selon moi, ce qui pourrait le faire vivre. Mais du coup, qu'est-ce qui va l'empêcher de faire les choses derrière? Voilà, c'est le problème, c'est l'association derrière. Voilà les amoureux. Excusez-moi, je vais vous bouger. Qu'est-ce que nous disent les amoureux? On parle d'association. C'est beau. C'est tout ce qu'on attend en fait. Comme ça nous évitera de se faire chauffer le crâne pour savoir entre lesquels des deux il va falloir voter. D'ailleurs, c'est ce qui est assez marrant là. C'est que par exemple, quand il y avait Simon qui a été passé au deuxième tour, enfin qui a été éligible sur des élections, alors, je sais plus, je crois que c'est les élections qu'on a eues en juin là, pour le gouvernement. Mais en fait, Philippot a décidé de se retirer pour que ça soit qui passe. Le problème, c'est que ça ne lui a pas apporté plus de voix que ça. Par contre, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, pour faire un partenariat avec les deux, ben, il va falloir qu'ils se mettent vraiment d'accord. Hein. Le partenariat, en fait, ça va être compliqué. Mais il peut y avoir. En fait, tout est fait pour qu'ils fonctionnent ensemble. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un déclic. Et je pense que d'ailleurs, le déclic en question, il faudra qu'il vienne. Alors, le ressenti que j'ai, c'est que je ne serais pas étonné, en fait, d'avoir Philippot, en fait, qui présente ses excuses au entier. Le problème, c'est que Asselineau risque d'avoir un comportement pénal. Légèrement, mais je refuse ses excuses et tout, ouais, mais sauf que c'est lui qui a foutu le bazar en premier, en faisant passer Philippot pour quelqu'un de pas fiable. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc ça à voir. Mais potentiellement, c'est en train de confirmer qu'il peut y avoir une alliance. Maintenant, ce qu'on peut voir, on va la recouvrir cette carte. Alors je sais que vous voyez rarement recouvrir des cartes, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est qui peut faire en sorte que cette alliance-là, entre les deux, puisse se faire. Alors la dernière fois, je sais, j'avais fait une connerie en disant oui, il est âgé, il peut y avoir, parce que j'avais lu une carte de décès de en fait, il est plus jeune que ma mère. J'ai l'impression qu'il en a 15 ou plus, donc voilà. Donc, je pense pas que ça soit quelqu'un qui ait forcément eu la meilleure des vies. Ouais, donc là, en fait, c'est clairement en train de nous dire que... Ah non, en fait, c'est ça. C'est, j'allais dire, c'est eux qui ont la carte dans les mains, parce que vous savez que l'impératrice, en fait, c'est elle qui décide de tout. Mais en fait, non. C'est que je pense que ça va être, à l'heure actuelle, quelqu'un qui va foutre la merde, et je serais pas étonné, hein. Quand on voit tout ce qui est en train de se passer actuellement avec l'épouse de notre président adoré, je pense qu'elle c'est elle qui me vient à l'esprit de suite quand je me pose la question.
C'est Brigitte Macron apparemment qui va peut-être faire encore une merde et qui va peut-être les pousser dans les bras l'un de l'autre entre guillemets. Maintenant, ça peut venir aussi de, je sais plus comment elle s'appelle, Muriel Palomba, je crois que c'est, qui en fait est tout le temps fourrée avec Philippot. Je pense qu'elle aussi, elle pourrait peut-être mettre les choses en place parce que, alors, oui, quand on entend des fois, je vous dirais qu'en fait, j'aimerais bien que les décibels elles baissent un peu. Parce que quand elle parle, en fait, elle s'en rend pas compte, elle va avoir une voix qui peut être désagréable, on a l'impression qu'elle est agressive, alors que quand on la voit poser sur des discussions normales, en fait, on voit que la dame, c'est une maman, quoi. Elle est hyper douce et tout, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on nous la montre, enfin, surtout quand elle est passée sur TPMP, on nous la montre comme une créature, comme une femme excédée. Je pense que créature, si ça me donne mieux à l'esprit, ça doit pas être un hasard. Ça veut bien dire qu'elle a été placée là à un moment donné. J'en serais pas étonné, parce qu'elle sort pas de nulle part d'ailleurs, pour ce que j'ai compris. C'est quelqu'un qui risque, enfin qui peut éventuellement leur aider à trouver l'harmonie en fait, pour qu'ils puissent enfin collaborer. Alors ça, je vous dis les gens, le jour où ça arrive, c'est clairement la gueule. C'est-à-dire que tous les gens qui votent pour les en fait pour les souverainistes en général, ils vont tous avoir la même réaction. Ils vont dire bah, putain, bah, alors, je crois c'est quoi, c'est au présidentiel, ils ont fait 4%, ça fait 8% déjà. Imaginez 8% chacun. Et si en plus derrière on a un renfort de 2%, en fait ça veut dire que clairement on a des gens qui ont 99% de chance d'être élus à coup sûr pour le deuxième tour. Voilà. Puis alors si c'est eux qui passent face au RN, alors là, même Macron et compagnie, il va arriver, il va dire non, votez pas RN. Enfin non, si Macron dira voter RN, mais les autres ils vont dire non. Ou alors, attention, ça prouvera bien qu'ils travaillent tous ensemble et s'ils disent non, votez RN et pas Philippot, c'est qu'ils vont chercher la merde. Voilà. Donc du coup, là, je vais poser une ou deux questions aux Brune, comme je fais d'habitude, pour avoir des réponses. Et après, on va enfin dévoiler le symbole. Je suis désolé si le tirage d'aujourd'hui est un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'ils seront allés pour les prochaines élections? Ça dit oui. Mais un petit oui. Pas un gros oui. Le Guise, il va dire que ça va se faire, mais avec prudence. Féou, il est en train de dire qu'en fait, ça va être dû à un mouvement de pouvoir ou de force. Donc Féou, et là, je vous l'ai déjà fait voir, ça correspond aux cornes en fait. Les cornes du cerf. Alguise, ça représente les branches. Une branche d'Yggdrasil. Et qu'est-ce qui nous était caché à Galles? Voilà. En fait, il va y avoir une bascule qui va se faire, certainement, je pense. Ça peut être très bête ce que je vais vous dire, mais je vais dire dans le tournage précédent, je ne serais pas étonné qu'il y ait un problème de santé d'Assaïdien. D'autant que lui, il me semble qu'il a été vacciné, donc je ne serais pas étonné qu'il puisse avoir des complications, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'autant qu'il a ouvert sa bouche sur 2-3 éléments. La dernière fois qu'il est passé à la télé, je ne serais pas étonné qu'on essaye de l'aider à partir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a moyen, puis en plus je crois que j'ai demandé pour savoir si ça va se faire.
ça va se faire courant l'année prochaine, je ne serais pas étonné. Est-ce qu'ils seront éligibles? Alors, ils ne seront pas élus, mais par contre, Touissas, c'est une épine en fait, c'est une épine de ronce. Il est là en fait. Ils vont de plus en plus faire parler d'eux. Alors, je comprends pas pourquoi on ne le montre pas, c'est Rideau qui a donné Moride d'ailleurs. C'est-à-dire c'est l'équivalent du chariot, donc c'est quelque chose qui va arriver. Et il va y avoir enfin une coordination. Donc là, hop, c'est EO, en fait, c'est, je crois que je vous l'avais dit, donc, vulgairement parlant, c'est censé représenter en fait la liaison entre la tête et les jambes du géant Lumière, à partir de cette colonne vertébrale. Donc en gros, c'est, il y aura enfin des dialogues entre le cul et la tête. Vulgairement parlant, voilà. Donc ça peut être intéressant. On verra bien. Mais déjà, ça nous donne pas mal d'informations. Alors, quels vont être les conseils qu'on va nous dévoiler cette semaine? Et ben voilà. Oui, ok. Pour que ça évolue, il faut qu'il y ait du dialogue. Il faudrait qu'il y ait du dialogue entre les deux. D'ailleurs, c'est marrant. Alors, c'est pas des roses. C'est des petites fleurs roses. On les avait sur une carte que j'ai tirée tout à l'heure représentant un Céline. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que lui commence en fait à vraiment vouloir faire un dialogue. Parce que visiblement, je crois que Philippot l'avait dit qu'il avait invité à chaque fois et c'est lui qui a toujours refusé. Là, on est toujours avec les joueurs de Bonto. Donc là, en fait, on est en train de nous dire qu'il va falloir faire attention derrière. Enfin, il va falloir qu'ils fassent attention surtout. Eux, nous, on sait déjà que les informations vont essayer de nous faire gober ce qu'ils voudront. Mais là, c'est en train de nous dire en fait qu'il faut regarder ce qui se passe au plus global. Et eux, il va falloir en fait qu'ils déjouent les plans qu'on va essayer de leur faire bouffer pour leur enlever toute crédibilité. Et surtout, il va falloir qu'ils y arrêtent. Alors là, pour le coup, là, c'est sans hésitation. Pour moi, c'est pour Céline. S'il va falloir qu'il arrête de se victimiser sur les plateaux, parce que plus il fait ça, plus il passe pour un Calimero. Et les gens, ils supportent pas ça. Et c'est évident, c'est toujours le même problème. D'ailleurs, pourquoi ça parle de Vierge? Ouais, pour septembre l'année prochaine, peut-être, je sais pas. C'est la carte qui ressort toujours. Enfin bref. Ça nous a répondu, c'est un beau tirage, hein, ça nous a répondu à pas mal de questions. Et merci encore à mon abonné pour cette idée. D'ailleurs, au passage, t'as un nom avec des chiffres et des lettres. Si tu as un petit nom plus simple à retenir, ce sera mieux pour que je puisse le citer. Voilà, donc n'hésite pas. Voilà. En attendant, comme d'habitude, mettez un pouce, un like. Après ce tirage un peu pesant, ben, je vous préconise d'aller voir mon ami la cartomancienne que j'ai dans l'encontreuse. La nécromancienne la semaine dernière. Pour moi, pour Halloween, ça allait bien. Et je pense que ça vient aussi de l'ambiance dans laquelle j'étais. Dans la mesure où je suis parti en enquête paranormale, parce que voilà, ça fait partie des activités que j'aime bien faire, et puis faire du passage d'âme sur tout ça. Donc du coup, communication voilà, avec les morts, je pense que ça a dû influencer un peu. Et ça d'ailleurs, une petite chose que j'ai appris auprès de la cartomancienne, parce que c'est elle qui m'apprend énormément de choses. Je vais finir par t'appeler maman. Et évite de me traiter de couillon la prochaine fois que je te téléphone. Mais une chose, voilà, les gens qui vous disent je suis connecté, c'est des gens qui se connectent, qui n'ont pas nettoyé leur canot, méfiez-vous en fait de ce qu'ils peuvent dire. Comme on le dit souvent, même le bas astral en fait, il peut vous dire des vérités, mais il faut apprendre à avoir du discernement.
Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce travail de passage d'âme, parce que je veux apprendre à nettoyer mes canaux pour éviter d'avoir ce genre de problème. Et je me rends compte d'ailleurs, parce qu'en fait on s'en rend compte de suite. Hein. Si vous communiquez avec quelqu'un de positif ou quelqu'un de négatif, ou du bas astral ou de l'astral normal, il y aura toujours la notion de je fais les choses pour ton bien, mais avec une contrepartie. Donc là, vous savez déjà que c'est pas bon. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une des phrases que j'ai entendues en transcommunication de la semaine dernière, c'est merci de votre discernement. Par une des âmes en fait qui m'a répondu. Donc je trouve ça voilà, important. Surtout, ayez du discernement. Ne vous contentez pas de seulement ce que de seulement ce que vous voyez, mais encore plus de seulement ce qu'on vous met devant les yeux. Parce que là, clairement, la rituelle, c'est ça le problème. Voilà. Donc voilà. Je vous préconise d'aller la voir. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Et en plus, elle a toujours la joie et la bonne humeur. Moi, malheureusement, je sais que j'ai plus un timbre monocorde à la Giscard d'Estaing. Donc voilà. Donc on va éviter de faire plus de commentaires là-dessus. Et comme elle dirait si bien, vas-y, je veux t'entendre le dire, et je vous dirai au revoir. Voilà. Et à la semaine prochaine, et surtout à ce week-end.